Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, je vous ai fait découvrir Rachilde il faut de l'aider, Cécile surtout, là, on a besoin de Chabot vous, aux éditions Les Escales. Ouais, Alors, là, c'est désespérant. pas Les Escales, pardon, Écriture, c'est chez l'Archipel. Alors, je vous devance sur la couverture. Effectivement, a priori, elle donne pas forcément envie. Non, elle n'est pas laide, mais elle fait très universitaire. Alors que le livre est formidable. Moi, aussi. encore une fois, on prend des livres, on a la chance d'en recevoir beaucoup, on les ouvre et soit on rentre dedans, soit on rentre pas dedans. Et là, vous rentrez, vous découvrez un personnage incroyable, Rachilde, de son vrai nom, Marguerite Emery. Donc, l'auteur s'appelle Cécile Chabot. C'est son premier roman. Elle avait écrit Prof précédemment. Ouais. Elle est prof, elle est enseignante, prof de lettres, passionnée par la littérature, et elle nous fait découvrir cet écrivain qui est né en 1860. Alors c'est pas une écrivain majeure, hein, c'est pas. Non. Mais elle a compté autant que des petits écrivaillons. Elle a été majeure dans l'influence qu'elle a eue, Absolument. parce qu'elle était la femme du Mercure de France. Alors le Mercure de France, les gens le connaissent comme l'édition, sur la fin de sa vie, ouais, comme l'édition, mais elle a été la femme de cet homme, et le Mercure de France était une revue très 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 importante. Hein. D'ailleurs, si vous lisez le journal de Paul Léoteux, vous allez voir l'importance de cette femme sur les écrivains, sur celles qu'elle soutenait, ceux qui ne soutenaient pas. Et c'est c'est une femme, elle était en avance. Oui, c'est surtout l'histoire d'une petite fille, d'une jeune fille. La jeunesse est incroyable. La jeunesse est incroyable. Vous êtes pris dès les premières pages par. Je suis fasciné par. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'elle il y a une histoire romanesque en soi, mais qu'elle en a pas fait des tonnes. Il y a des livres où on vous fait une biographie et où on rajoute le petit détail. Oui. Elle est allée dans la sobriété, mais avec une puissance dans l'écriture. Elle écrit bien en plus, elle écrit merveilleusement bien. Et donc cette femme incroyable, donc elle a été célèbre pour son salon littéraire, mais avant surtout elle sait qu'elle veut devenir écrivain. Or les femmes à l'époque, à cette époque-là, c'était pas possible. Ou alors dans le genre Mirliton, quoi. Enfin, oui, c'est ça. Or, elle écrit des choses assez scandaleuses, ou en tout cas qu'on n'attend pour l'époque, pas. Ouais. Donc elle s'habille et elle décide. On va pas vous raconter toute l'histoire, mais elle dit qu'elle est homme de lettres, donc elle est à la fois, elle aime les hommes, elle aime les femmes. Vous allez voir Sarah Bernard qui racontait. Puis c'est toute une époque, c'est toute cette époque où elle est obligée de demander l'autorisation au préfet pour pouvoir porter un pantalon. Et elle est féministe, mais pas féministe comme on peut l'entendre aujourd'hui. C'est une féministe intelligente. Et puis elle le vit. Ça va plaire, ça. Oui, c'est vrai, parce que là, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, moi, le barbecue, je veux bien tout accepter, et on fait tout pour. Quand on voit nos choix de livres dans cette émission, on fait tout pour montrer ce qu'il en est, mais là, il y a la bêtise, il y a des limites, quoi. Bon, ceci dit, on est arrivé à un niveau d'égalité qui est assez exemplaire. Les hommes peuvent être aussi cons que les femmes et vice-versa. Ça, c'est un théorème qui s'avère, on peut les remercier à ce niveau-là. Mais je veux dire, là, c'est une femme absolument incroyable, en avance sur son époque, complètement provocatrice, mais dans le bon sens du terme, et dans les faits, c'est-à-dire qu'elle vit ce qu'elle ressent et tout. Et c'est une époque, alors absolument fabuleuse aussi, parce que c'est un côté décadent aussi. Allez-y, et en plus, on a vraiment besoin de vous, parce que personne n'en parle. Je veux dire, on parle de... Je vais pas dire de noms, mais de gens dont on n'entendra plus parler même dans 3 semaines, quoi. Et là, c'est vraiment quelque chose qui devrait aussi rester, parce que ça remet en lumière une époque, une femme, et l'influence de ces femmes dont on parle pas, mais qui ont une importance. On parle beaucoup de George Sand, mais cette femme, à son niveau, elle a eu une importance aussi. Elle a eu une importance aussi, puis c'est surtout une histoire. Elle vous raconte une histoire, Cécile Chabot. Elle vous raconte l'histoire de cette petite fille périgourdine, avec une mère un peu cinglée, un père absent, qui ne l'aime pas beaucoup. Son mari. Et voilà. Et donc, elle monte à Paris. Il y a cette scène incroyable. Alors, je l'ai appelée pour lui poser la question à Cécile Chabot, qui a vraiment existé, où elle finit par rencontrer Victor Hugo, et elle est manipulée par deux écrivaillons qui lui disent il faut le vénérer. Elle se jette aux pieds de Victor Hugo. Non, il y a des scènes formidables. Donc, c'est un vrai roman. Hein, c'est un roman. Vous n'allez pas vous embêter, parce que j'ai un peu peur quand les gens vont voir la couverture, on se dit alors ça c'est pour un télo, noir et blanc, etc. Très joli. Hein, après, mais c'est pas du tout ça. Vous êtes dedans, vous lâchez pas. C'est comme il y a vraiment, c'est plein de rebondissements, de surprises. Ça vous rend plus intelligent, et plus puis cultivé. C'est des petits chapitres à chaque fois. Ce sont des séquences de sa vie. C'est formidable. Et vraiment. C'est remarquablement écrit, ce qui n'est pas toujours le cas maintenant. Et elle le mérite.
vite. Et si vous faites pas un effort, n'importe comment, c'est pas grave, on vous en reparlera. Mais vous passez à côté de quelque chose d'important, puis vous faites pas œuvre de justice. Je trouve que comme on met de la morale partout maintenant, je trouve que ça serait un peu moral qu'on ait de ce genre de bouquin. Donc ça s'appelle Rachilde. Alors son nom, vous découvrirez d'où il vient. Il y avait du spiritisme à l'époque. Rachilde, c'est donc l'auteur Cécile Chabot et c'est aux éditions Écriture. Franchement, on vous en reparlera. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.